Bienvenue dans What's Well, le podcast des explorateurs du bien-être. Je suis Marie Truchot, professeure de yoga passionnée de bien-être et aujourd'hui on plonge, littéralement, dans une pratique aussi intense que transformatrice, les bains glacés. Pour nous guider, j'ai le plaisir de recevoir Marie Pillet, fondatrice de Yogibi Studio. Spécialiste des bains glacés et de leurs bienfaits, elle nous explique comment cette immersion extrême peut renforcer le corps, apaiser le mental et libérer des ressources insoupçonnées. Au-delà du choc thermique, les bains glacés sont un véritable voyage intérieur, une rencontre avec ses limites, son souffle et sa capacité à lâcher prise. Prêt à plonger dans l'inconnu et à découvrir la puissance du froid ? Hello Marie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, Marie, s'il te plaît ? Hello Marie, déjà merci de me recevoir sur ton podcast. C'est un plaisir de pouvoir venir et partager ici mes expériences. Et du coup, moi, donc je suis Marie, j'enseigne le yoga vinyasa, je suis à Rennes j'encadre, donc je suis spécialiste en régulation, en technique de régulation du système nerveux et j'encadre également des bains glacés. Voilà. Et c'est trop bien, j'adore, je t'ai fait venir exprès pour nous parler de ces bains glacés. Du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu as découvert ces bains glacés ? Bien sûr. Alors, en fait, moi, j'ai découvert les bains glacés déjà il y a 6-7 ans, grâce à la meilleure amie de mon conjoint qui vit à l'étranger et qui pratique les bains de glace depuis 8 ans, elle, bientôt 9. Ouais, elle était un peu précurseur. Et en fait, voilà, j'ai toujours eu envie de pratiquer avec elle, mais j'ai surtout commencé par les douches froides, moi, il y a 6 ans. J'ai commencé à prendre des douches froides le matin, bien que j'étais pas de la team matin, et c'est devenu quasi quotidien dans mes journées. Pour reprendre un petit peu le fil, moi, dans mon parcours, j'ai été marquée par 10 ans de troubles anxieux. Donc, j'étais atteinte d'un trouble anxieux généralisé, tout un tas de traumas et probablement un SSPT également non diagnostiqué quand j'avais l'âge de 7-8 ans. Donc, il y a plus de... voilà, je dirais pas plus de 30 ans à peu près. Et en fait, j'ai vécu dans le figement de mon système nerveux pendant des années. Et même après, donc ça fait 10 ans que je suis débarrassée de mon trouble anxieux, mais ça fait à peu près 2 ans que je sais que mon corps était encore dans le figement. Donc ça a été des spirales de peur, de colère, de tristesse, des attaques de panique, de l'hypocondrie, enfin tout ce que tu peux imaginer quand ça va pas et que c'est l'angoisse et que c'est l'anxiété max, fatigue chronique, fête, alcool, voilà. Voilà, je ne te fais pas de dessin et j'ai découvert schéma classique. Et j'ai découvert un peu par hasard les douches froides il y a 6 ans, ça fait 6 ans que je pratique. Et puis le bain glacé, que j'ai associé à ça et que j'ai mis du temps à pratiquer parce que je voulais vraiment le faire avec mon amie Elisabeth, donc à une école qui s'appelle Holistic Halls. Elle est aux Émirats arabes. Elle était à Dubaï. Et donc, la première fois que j'ai plongé, c'était avec elle parce que je voulais que ce soit encadré. Et vu mon passif, je voulais vraiment être dans un cadre sécuritaire avec une personne de confiance qui me connaissait un petit peu, etc. Et là, ça a été une révélation. Franchement, un choc, certes. Tu m'étonnes. Un choc, certes. Mais surtout une rencontre assez directe avec mes sensations corporelles. Et encore une fois, j'aurais été, je pense, incapable de le faire sans être guidée. Et peut-être même 10 ans plus tôt, ça n'aurait pas été possible. Mais là... c'était le bon moment. Là, c'était le bon moment. Revenir dans le présent, me détacher de mon mental, rester focus, sortir de ma tête et revenir dans mon corps. Ça a vraiment été ça, la rencontre avec les bains glacés. Ok.
Ok, et donc tu fais cette première initiation, si je puis dire, au bain glacé. Et du coup, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ok. Et tu décides du coup de l'intégrer dans ton quotidien, quoi. Enfin, en tout cas, de le repratiquer. Oui. En fait, ça se passe tellement bien. Alors, en plus, moi, j'ai vécu en Bretagne. Il fait, depuis un an, pas super beau, pas super chaud. On va pas se mentir. Mais quand j'ai plongé là-bas, c'était dehors. Il faisait 45 et l'eau était à 3 degrés. Waouh! Donc voilà. La différence, elle doit être flagrante quand même. Ouais, c'était un peu... Ouais. Et puis quand tu plonges, j'ai plongé la tête en plus parce que grande confiance, et c'est pas une fin en soi, de plonger la tête, mais vraiment des pincettes avec ça. Mais quand je suis rentrée, donc j'ai plongé un peu tous les jours avec elle, finalement, quand j'étais là-bas. Et quand je suis rentrée, elle avait une formation en présentiel au coaching. Elle a formé, je pense, tous les gens de là-bas. Et moi, je voulais me former. Et je lui ai dit, fais-le moi à distance, forme-moi. J'avais plongé avec elle, elle savait comment je réagissais. Enfin, on a fait certaines formations ensemble. Donc, voilà. Et là, je me suis dit, je veux plonger chez moi et je veux me former pour être bien armée et je veux transmettre. C'est trop bien. Et alors, attends, avant qu'on aille plus loin, du coup, parce que j'ai plein de questions sur la transmission, sur la pratique au quotidien, quelle forme ça prend, enfin voilà. Est-ce que tu peux juste expliquer à nos auditeurs c'est quoi exactement les bains froids, les bains glacés, à quelle température, enfin voilà, comment c'est? Alors en fait, donc il y a en effet une différence et tu viens de l'introduire entre le bain glacé et les bains froids. Le bain glacé, il se situe entre 0 et 5 degrés. Tandis que le bain froid se situe quelque part entre 5-6 degrés et 15 degrés. Ça veut dire qu'en dessous de 15 degrés, déjà, tu peux avoir des bienfaits hyper intéressants pour le corps et on y viendra après. Mais le bain glacé, tu es entre 0 et 5. Tu plonges... alors, j'insisterai très souvent sur le fait que l'exposition, elle doit être graduelle. Et surtout, j'ai envie de dire encore plus avec des personnes comme moi ou comme toi, même si tu vas mieux aujourd'hui et tout ça, mais des personnes qui sont sujettes à l'anxiété, au stress chronique, etc. L'exposition, elle doit être graduelle. C'est pas... moi, j'ai voulu me former pour l'approche holistique et l'approche bien-être, et pas pour l'approche dépassement de soi, on est des warriors, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc on plonge 2 minutes 30, 3 minutes au départ. Vraiment, moi je fais plonger les gens 2 minutes 30 les premières fois. Mais en gros, entre 3 et 5 minutes quand tu es débutant, quand ce sont tes premières plonges. Ce qui est déjà long, 3 minutes quand tu es dans un bain glacé, je pense que tu dois les sentir passer quand même. Tu les sens passer et en même temps, j'ai eu la semaine dernière une personne qui déteste le froid, qui vit à la mer en Bretagne et qui plonge jamais dans la mer et qui pourtant fait de l'apnée. Et finalement, elle m'a dit « Ah moi, je fais 2 minutes en apnée, donc finalement, 2 minutes 30, ça me parle, je sais complètement ce que c'est. » Et c'est quoi 2 minutes 30 dans une journée ? Enfin, tu vois, c'est... Voilà. Mais du coup, entre 3 et 5 minutes. Et après, pour les vraiment initiés, ils peuvent monter entre 5 à 7 minutes, bien sûr, s'il n'y a pas de contre-indication, parce qu'il y a quand même certaines contre-indications. Mais voilà, entre 5 à 7 minutes, c'est top. L'idée, c'est d'être régulier, en fait. C'est d'avoir des plonges régulières, parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a tout un tas de bienfaits sur plusieurs plans. Mais ça ne sert à rien, j'ai envie de dire, de plonger 3 fois en 2 semaines et plus rien pendant 4 semaines. C'est la régularité et c'est comme en yoga, c'est la régularité qui fera l'entraînement, qui fera grandir en fait tout ce que ça peut faire grandir chez quelqu'un. Ok. Et avant qu'on passe du coup justement à parler des bienfaits physiologiques et mentaux d'ailleurs des bains glacés, est-ce que tu pourrais me dire juste de toi à moi, toi personnellement, tu pratiques les bains glacés combien de fois ? C'est à quelle récurrence ? Alors moi, j'y vais donc
dans mon jardin, du coup. Bah oui. J'ai ma petite bassine. J'y vais 1 à 2 fois par semaine. Ok, d'accord. J'ai plongé tous les jours pendant 2 mois. Oh, wow. Avant ma formation. Ouais. J'ai plongé 2 semaines ou 3... Non, 1 mois toute seule avant de commencer ma formation. 1 mois toute seule, tous les jours. Ouais. Avec, tu sais, journal des ressentis, combien de temps, combien de degrés, quelle météo il faisait dehors, etc. pour enrichir l'expérience. Et puis ensuite, je me suis formée. Je continue à plonger tous les jours sous l'œil avisé de ma mentor. Et voilà. Et après, j'essaye de garder une récurrence 1 à 2 fois par semaine. Ok, c'est déjà beaucoup, je trouve, mais... Oui. Ok. Je me mets pas la pression. Si c'est qu'une fois, c'est qu'une fois. Ok. Et du coup, c'est quoi les bienfaits qu'on retire des bains glacés, principalement d'abord sur le corps? Parce que j'ai une autre question après, parce que j'ai lu des études comme quoi les bains glacés avaient une influence sur la santé mentale. Mais d'abord, je voudrais juste que tu nous parles déjà du corps. Ouais. En fait, juste pour compléter ce qu'on s'est dit avant, pourquoi j'ai intégré ça dans ma pratique, je crois profondément que notre corps, on possède, et je pense que tu es bien placé aussi pour le savoir, notre corps possède des ressources vraiment infinies et insoupçonnées pour se réguler, mais à certaines conditions. À la condition de savoir se connecter, s'écouter et se faire confiance. Et du coup, on voit beaucoup de personnes qui sont coupées de leurs sensations, qui sont coupées de leur corps. Et du coup, transmettre ces pratiques-là, c'est offrir un outil pour se reconnecter. Bien sûr. Pour renforcer sa résilience, pour augmenter sa fenêtre de tolérance au stress, pour accepter l'inconfort, pour plus paniquer. Enfin, moi, au début, c'est pour tout ça que je l'ai fait. Ok. Et du coup, ça introduit les bienfaits physiologiques. Tu as, je dirais, 3 catégories de bienfaits. Alors, je dis des catégories, mais voilà. Tu as le volet physique, tu as le système immunitaire et tu as la santé mentale. Pour moi, c'est vraiment les 3 piliers sur lesquels ça va pouvoir agir. Alors, en termes de piliers physiques, je dirais que ça aide à la récupération musculaire. Ça va réparer tes tissus, traiter tes œdèmes. Pour ceux qui courent ou qui viennent de faire un effort intense, ça permet, comme tu vas travailler le retour veineux, eh bien, tu vas pouvoir évacuer l'acide lactique quand tu as fait un run, par exemple, juste avant. Ça va réduire l'inflammation. Tu as une amélioration de ta circulation sanguine puisque on va travailler, alors c'est des termes un peu barbares, mais en gros, la vasoconstriction et la vasodilatation. Donc en gros, quand tu vas dans l'eau, le choc thermique, il fait que tes veines, elles se rétractent pour protéger tes organes vitaux, pour protéger ton cerveau, pour protéger ton cœur, ton foie, ta rate et tout ça. Et du coup, quand tu sors de l'eau, les veines vont se décontracter. Et c'est là qu'on va favoriser ce retour veineux, le retour du sang des veines vers le cœur. Du coup, c'est là que la guérison commence, entre guillemets, puisque tes vaisseaux, ils sont restreints. La réaction naturelle de ton corps, c'est de repousser le sang vers les zones urgentes le plus rapidement possible. Et du coup, la réaction naturelle derrière de ton corps, ça va guérir tes muscles qui ont été micro-endommagés, par exemple, par les entraînements. Là, on sont sait réirrigués, que certains entraînements... ils sont réirrigués et tu répares les lésions, finalement, des micro-lésions que tu fais quand tu t'entraînes dans le sport. Et puis, on n'a rien inventé. Enfin, la Grèce antique, les Grecs, ils faisaient déjà de la thérapie par le froid. On est 1500 ans avant Jésus-Christ. Enfin, c'est... Non, mais je veux dire, il y a déjà dans des ruines des bains qui servaient à faire des bains de glace, récupérés pour les soldats, etc. Donc, physiquement, on sait... que ça a des bienfaits sur ce pilier-là. Ok pour ce pilier. Ensuite, tu as une réponse plutôt immunitaire. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention, plonge régulière, c'est que la réponse immunitaire, ça ne va pas venir comme ça en 1 mois ou en 2 mois. On est plutôt sur du moyen-long terme. C'est un entraînement du corps. Avec des plonges régulières, oui. On ne peut pas faire une interview comme ça sans citer Wim Hof. Oui, bien sûr. Alors moi, je n'ai pas formé à cette méthode-là, mais c'est un homme extraordinaire et c'est lui
qui a mis en lumière ces pratiques-là. Donc, il les a démocratisées, Ouais, qui a démocratisé depuis 2000, je sais pas, on est en 2006 où il fait un record où il reste 1h50 dans un... Voilà. Wow. Et il a mis ça en lumière et surtout, il l'a poussé devant la science. Il a autorisé, il est allé voir des instituts pour faire des essais cliniques sur lui et sur des groupes de patients. Il y a eu des groupes de 112 patients qui ont été poussés pour faire des tests à qui ils ont injecté des composants d'E. coli pour voir comment réagissait le corps avec et sans les pratiques. Donc, il y a une réponse sur le long terme où on va pouvoir augmenter le taux métabolique. Donc, par exemple, la douche froide, avant et après, pendant et après, on augmente le taux métabolique parce que tu veux garder ton corps au chaud et à la bonne température. Ok. Tu vois ? Donc, ça, en même temps, ça active le système immunitaire et ça entraîne la libération de plus de globules blancs. En fait, les études, elles ont indiqué que cette exposition-là au froid augmente la production de globules blancs. En fait, si tu veux un peu plus de détails, le froid, c'est, si tu veux, c'est associé à, comment dirais-je, lorsqu'on est exposé au froid, un froid extrême, on sait, parfois, tu as des gens qui ont des problèmes, tu souffres de dommages causés par le gel, des engelures, des choses comme ça. Le corps, il ferme l'apport sanguin aux parties du corps moins vitales, les jambes, les bras. Donc, c'est pour ça, souvent, ça arrive aux pieds et aux mains. Au bout du nez aussi pour certains. Et au bout du nez pour certains, ouais. Et ça préserve les parties vitales. Ouais. Et en fait, il y a eu des études menées par notamment... je ne sais pas en français, le Thrombosis Research Institute, qui avait montré que les personnes qui prenaient une douche froide quotidiennement produisaient plus de globules blancs que les personnes qui n'en faisaient pas. Ok. Et les globules blancs, c'est ta réponse immunitaire. Oui, bien sûr, ouais. Okay. C'est ta réponse. Et ils ont fait justement sur Wim Hof ce test-là. Et ils ont fait croire à son organisme qu'il avait été contaminé par E. coli, c'était des composants. Il a eu des symptômes grippaux, mais lui, il a juste eu un mal de tête. Et il a produit moitié moins de protéines inflammatoires par rapport à la moyenne. Ce qui veut dire qu'il a réussi à contrôler aussi son système immunitaire. Ok. C'est fou. Ouais, c'est assez fou. Ok, waouh. Passionnant. Et ok. Ça, tu vois, la réponse du système immunitaire, je ne savais pas du tout que ça avait des effets aussi marqués. Et surtout, je ne savais pas du tout qu'on avait fait des études dessus. Donc, merci pour ces infos. Ça me donne très, très envie d'essayer du coup. Ouais. T'es la bienvenue en Bretagne. Franchement, je me laisserais bien tenter, franchement. Ok. Et du coup, est-ce qu'il nous reste un pilier ? Oui. Celui de la santé mentale. La santé mentale. Ouais. Et donc, là, j'insiste une nouvelle fois sur l'exposition graduelle au froid. On ne fait pas n'importe quoi. L'exposition graduelle, il y a des gens, par exemple, je prends la douche froide, il y a des gens qui feront que les pieds ou que les mollets et qui n'arriveront pas forcément à monter plus haut s'ils sont atteints de stress et d'anxiété. Et c'est OK. Il faut y aller graduellement. Il faut s'habituer. Moi, j'ai fait plonger des personnes touchées par l'anxiété récemment. Et en fait, avant de les faire plonger corps entier, pendant 1 semaine, je leur ai fait plonger les pieds et les mains. Okay. Juste les pieds et les mains. Waouh. Ouais. Juste les pieds et les mains pour voir comment ça réagissait, pour les mettre en confiance, pour pas... C'est un choc quand même, la plonge. Donc, forcément, on va gérer le stress par le stress, finalement. Donc, mais tu vois, c'est drôle parce que... Enfin, là, je parle vraiment très personnellement, mais moi, quand je suis sortie de mon stress post-traumatique, j'alternais entre des périodes où je ne pouvais subir aucun stress parce que sinon, je m'effondrais. Et des périodes où, en fait, pour justement dépasser, tu vois, ce stress et ces émotions qui étaient très, très fortes, j'avais besoin de me confronter à des expériences très, très fortes. Donc, typiquement, soit du sport à haute intensité
Et genre, quand je m'étalais sur mon tapis, j'en pouvais plus, j'étais en sueur, tu vois, et c'était ce silence-là qui me faisait du bien. Ou bien des respirations holotropiques très très fortes, tu sais, qui font tourner la tête, qui donnent des picotements dans les mains, voilà. Et quand tu reviens au calme, c'était enfin le silence dans ma tête. Ou bien, tu vois, typiquement des bains froids en mode clac, allez, tiens, prends-toi ça te fait limite mal à la peau. Mais en fait, après, quand tu sors, tu vois. Bah oui, parce que tu libères, tu dépasses l'endorphine et tu dépasses. Et c'est pour ça que je parle d'exposition graduelle, c'est là où il faut faire attention, c'est que tu viens pas là faire un shoot de dopamine et d'adrénaline d'endorphine. Et en fait, tu peux, sur le moment, ça va te faire du bien. Quand tu es atteint de SSPT, par exemple, ça peut te faire du bien sur le moment, sauf que ton état de figement derrière, il peut se creuser. Ah oui, non mais totalement. Donc c'est pour ça que j'insiste depuis le début sur l'exposition graduelle, parce que c'est ça qui va te permettre d'augmenter ta fenêtre de tolérance. Et quand toi tu dis, il y a des fois où je pouvais me surpasser et des fois où j'étais pas capable, c'est parce qu'en fait, et c'est ça aussi que le froid nous indique, ne serait-ce qu'avec la douche froide, il y a des jours où ce sera plus difficile que d'autres, alors que d'habitude, tu arrives à mettre tes terminaisons nerveuses du cou sous l'eau froide. Il y a des jours où c'est vachement plus dur d'être dans le contrôle. Et bien, ces jours-là, ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable. Ça veut dire que ta fenêtre de tolérance, elle est plus petite et que du coup, il faut lever le pied sur certains sujets, ralentir et s'écouter, quoi. Ouais, tu vas pas aller confronter le corps. Exactement, c'est un indicateur de ton état du moment, en fait. Ok. Donc voilà. Oui, j'en reviens sur la santé mentale. C'est ça, sur la santé mentale, ça joue. Un exemple du quotidien, par exemple, on a tous déjà vécu cette scène où on est en voiture ou en scoot ou en vélo et qu'il y a quelqu'un qui fait un truc qui est pas normal et que ça nous met dans une colère démesurée. Et ça, typiquement, augmenter sa fenêtre de tolérance au stress, c'est adoucir ces moments-là. C'est, peut-être que ça va glisser un petit peu plus facilement et que du coup, je vais pas mettre dans un état de stress pour quelque chose comme ça et que je vais mieux gérer la situation, que je vais mieux l'appréhender, en tout cas. Peut-être pas la gérer, mais l'appréhender. Ok. Et du coup, je reviens un peu... tu voulais ajouter peut-être quelque chose sur l'histoire de la santé mentale ou tu as fait le tour ? Non, moi, perso, ça joue aussi sur mon sommeil. Les jours où je plonge, j'ai un sommeil de ouf. Ok, justement, j'aimerais te poser la question parce qu'effectivement, tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé, alors pas de faire du bain glacé, mais déjà de faire du bain froid. Donc en rivière, en lac, vraiment des trucs qui étaient en hiver assez frais. Et effectivement, il y a une sensation de bien-être, il y a un sommeil qui est... vachement amélioré la nuit juste après l'avoir pratiqué, ou chez certaines personnes un sentiment d'euphorie, tu sais, ils vont crier en mode wouhouhou, genre en mode tu vois, ça va réveiller vraiment des trucs chez eux. Est-ce que tu as une explication scientifique derrière ces sensations d'épanouissement et de bien-être général, quoi ? Oui, en fait, oui, il y a une explication, c'est que lorsque tu plonges, lorsque tu es exposé au froid, si tu veux, tu vas aller contraindre ton système nerveux, tu vas aller le choquer. Et du coup, ça active tout un tas de réponses physiologiques derrière. Ça libère de l'endorphine. Alors, on ne l'a pas vu, on en a parlé tout à l'heure, mais en gros, si tu veux, quand tu t'exposes au froid, tu vas activer tout ton système nerveux et ta première réponse physiologique, c'est « j'ai mon rythme cardiaque qui s'accélère ». J'ai mon souffle qui s'accélère, j'ai envie de respirer par la bouche et moi, je t'interdirais de respirer par la bouche. Moi, je te ferai respirer que par le nez. Comme au yoga. Tu as des peurs, des émotions qui peuvent remonter. Tu as des gens qui peuvent pleurer. Tu peux avoir des choses qui remontent. Mais si tu parviens à maîtriser ta respiration et que tu arrives à garder le focus et le contrôle pour traverser cette expérience-là, c'est un entraînement pour ne pas te laisser submerger en fait, dans ton quotidien par les vagues d'anxiété. Et du coup, c'est là que tu libères de l'endorphine, donc l'hormone du bonheur, qui est un antidépresseur naturel.
et t'actives post-plonge, hein, pas dans la plonge. Oui, après, t'actives ton système nerveux parasympathique, forcément, qui favorise qui induit un état de relaxation, de repos, de digestion. Parce que tu reviens en fait à un état tolérable, entre guillemets, par l'organisme ou... Ouais, bah en fait, si tu veux, quand tu as des différents états dans ton système nerveux, ils ne communiquent pas tous les uns entre les autres. Et là, tu actives le système nerveux sympathique, celui qui te permet de revenir dans un état de repos et de digestion. Tu ne peux pas, dans les autres états, revenir au repos et à la relaxation. Donc, en fait, tu augmentes tes niveaux de dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur. Un neurotransmetteur qui, lui, va être associé à tout ce qui est motivation, énergie, bonne humeur. Et c'est la famille, d'un autre nom barbare, c'est la famille des catécholamines. Et dans cette famille-là, on retrouve la dopamine, l'adrénaline et la noradrénaline. Et la dopamine, elle est en charge de la régulation du mouvement, de tes process de motivation, d'attention, de contrôle de la vigilance, par exemple. Et en fait, tu vas activer tout ça quand tu vas te contraindre, te choquer par le froid, entre guillemets. Et tu as un effet d'être complètement... même après ta douche froide, et je pense que quand tu es sorti de tes lacs ou de tes rivières, tu as un effet d'être revigoré, d'être vivant, d'être énergisé, d'être, je sais pas, léger mentalement. Tu es allégé, en fait. Et tout ça, bah, c'est les endorphines et c'est la dopamine. Ok. Trop cool d'avoir une explication là-dessus. Alors, par exemple, moi, demain, j'ai envie de commencer. Voilà, j'en ai jamais vraiment fait. J'ai jamais suivi de protocole. Je sais pas comment commencer. Qu'est-ce que tu me conseilles et comment j'intègre cette pratique en toute sécurité? Alors, commencer en douceur. C'est essentiel. Alors peut-être, c'est pas la même chose, mais peut-être commencer par des douches froides ou juste les pieds, les mains, puis ensuite le corps entier, puis ensuite rester avec le jet d'eau dans le cou, parce que c'est là qu'il y a toutes les terminaisons nerveuses, donc rester 2 minutes, 2 minutes 30 avec je sais même pas si j'en suis capable, moi. Tout en respirant par le nez. Et en déglutissant pour indiquer à ton système. Le fait de déglutir, et ça, je fais beaucoup... C'est pour ça que je guide aussi, hein, mais je les fais déglutir dans le bain glacé parce que ça vient indiquer à ton système nerveux que tout va bien. Ton système nerveux, il ne sait pas que tu es rentré volontairement dans l'eau froide ou il ne sait pas que tu y es tombé involontairement. Donc, le fait de déglutir, tu viens lui dire « Ok, tout va bien, je contrôle. » Donc, pareil dans la douche froide. Et juste, attends, je te coupe. Juste pourquoi respirer par le nez plus que par la bouche? Est-ce que tu peux le préciser pour les auditeurs, s'il te plaît? Alors, ça, c'est... Il y a plein de raisons, en fait, parce que c'est un peu les mêmes raisons qu'en yoga, mais j'oblige pas mon yoga, ceux qui veulent respirer par la bouche, ils respirent par la bouche, même si les bienfaits, dioxyde de carbone, tout ça, c'est mieux de respirer par le nez. En fait, tu gardes plus le contrôle, tes expirations, elles sont plus longues. Alors, tu peux le faire en respirant par la bouche, mais ça implique d'avoir une bouche très serrée, un filet d'air. Voilà, c'est beaucoup trop compliqué finalement. Mieux vaut garder le contrôle en gardant la bouche fermée. En plus, tu conserves ta salive, tu conserves ton hydratation buccale, donc tu te déshydrates moins vite. Et du coup, tu peux allonger beaucoup plus facilement tes expirations en respirant uniquement par le nez. Ça, c'est un des trucs. Après, moi, je pense vraiment que tu peux beaucoup plus contrôler en ayant la bouche fermée. Ouais, moi aussi, je suis de cet avis. Du coup, je te remets dans nos conseils pour démarrer, en toute sécurité. Ouais. Et bien, voilà. Donc, écouter son corps, apprendre à le lire, apprendre à communiquer avec lui, ne pas forcer pour pouvoir toujours travailler en douceur, augmenter progressivement sa résilience au stress, sans se traumatiser, peut-être une nouvelle fois. Donc, la respiration, elle est clé. Et l'état d'esprit, c'est primordial, en fait. Ton état d'esprit, ta respiration. Perso, moi, je veille à, quand je plonge, que ce soit pour moi, perso, à me créer un environnement avec une petite musique, avec
tu vois, soit je mets la musique, soit je me dis, aujourd'hui, il y a plein d'oiseaux, je vais écouter les oiseaux. Voilà, créer un environnement, une expérience, un environnement sécurisant pour toi. Respirer, apprendre, vraiment se poser le mental et respirer par le nez, fermer les yeux quelques instants avant d'y aller pour pouvoir gérer l'inconfort plus facilement. Et puis voilà, et puis ça c'est guider. Après moi je guide les mouvements en post-plonge aussi parce qu'il faut réactiver le système sanguin, mais oui, j'imagine comment ça se passe connaître quand on les sort. bases. Moi, le meilleur conseil, c'est fais-toi accompagner. Si tu sors de la douche froide et que tu veux vraiment prendre des bains glacés ou même faire des bains en mer, échange au moins avec quelqu'un qui le fait ou qui encadre pour savoir. Parce que typiquement, moi, des gens qui me disent « Ah, mais moi, je me baigne dans la mer et puis je peux me baigner dans une eau vraiment froide et tout. » C'est pas pareil en fait de nager dans la mer et de rester immobile dans une eau à 4 degrés. Ça n'a rien à voir, bien sûr. Et justement, ça peut limite être plus dangereux dans la mer que dans le bain plus froid. Ouais. Ok. Est-ce que si tu dois donner juste un seul conseil à quelqu'un qui hésite encore à essayer, donc là c'est pas moi parce que moi je suis convaincue, mais tu donnes un conseil à quelqu'un qui hésite. Eh ben, n'attends pas de te sentir prête. Commence petit, mais commence et fais-toi confiance. Ok. Voilà. En fait, pardon Marie, je rajouterais juste que le froid, il nous confronte à nos limites, mais il nous apprend aussi à les repousser en douceur. En gros, il faut voir ça comme une opportunité de travailler sa résilience, de travailler sur sa clarté mentale et voilà, de se rendre compte qu'on est plus forte qu'on ne le pense, quoi. Il ne s'agit pas ici de faire de la perf. Il ne s'agit pas d'une performance, mais il s'agit d'une présence, d'être pleinement présent. Et parfois, c'est comme dans la régulation du système nerveux. Il suffit de faire juste un premier pas, même tout petit, le plus petit soit-il, pour amorcer un grand changement. Trop bien. Merci pour ce conseil. Est-ce que tu pourrais, là je rentre un peu plus dans l'intime, est-ce que tu pourrais nous raconter une expérience particulièrement forte, ou en tout cas qui t'a transformée et que tu aurais vécu toi avec les bains glacés? Avec plaisir. Je te laisse, je m'installe. Je conseille à nos auditeurs de faire pareil et je te laisse nous raconter. Eh bien, c'était un matin d'hiver, donc chez moi, en Bretagne. J'ai une grande baie vitrée dans mon salon, un grand 4x3 qui m'immerge dans mon jardin. Et il pleuvait dehors, il faisait froid, l'herbe elle était mouillée, le ciel hyper bas, hyper gris. C'était vraiment un maussade et deux, ça donnait la chair de poule. La pluie elle ruisselait le long de mes bambous. Les oiseaux, je les voyais là, nichés au creux d'un arbre qui est juste en face, au fond de mon tout petit jardin, à l'abri, pour attendre que ça cesse et qu'ils puissent enfin ressortir. Et moi, j'étais là, je regardais la pluie derrière ma vitre en me disant « Non, mais faudrait que je plonge aujourd'hui, j'aimerais plonger, mais mon mental, il criait tellement fort, mais non, mais pourquoi tu t'infliges ça? Qu'est-ce que tu vas foutre dehors? Il pleut, il fait froid, regarde, t'as déjà la chair de poule. » Voilà, je savais ce jour-là que ce bain froid, il serait un défi, même pour moi qui ai l'habitude de plonger. Et finalement, je me suis dit, allez, je réfléchis pas, je vais mettre mon maillot, je vais prendre mon peignoir. Et puis, j'ai ouvert ma baie vitrée, j'ai mis ma petite musique d'ambiance. Et ma baignoire, elle est juste sous mes bambous. Elle est un petit peu... elle n'est pas protégée, mais j'ai des bambous qui viennent un peu chatouiller mon nez quand je suis dans l'eau. Et je me suis avancée lentement sur ma terrasse vers mon bassin. Et puis, chaque pas... je me rapprochais finalement d'une sorte de rite, comme un rite initiatique. Et je respirais, je fermais ma bouche, je respirais par le nez, j'essayais de faire un peu le vide autour de moi. Ça n'a pas duré trop longtemps parce que tu ne peux pas rester en maillot de bain, il fait froid, il pleut. Bon, j'avais le vent qui sifflait dans les oreilles, j'avais le bruit des feuilles de mes bambous qui frottaient, qui s'agitaient, la pluie qui résonnait presque comme un tambour, mais voilà.
Et là, je me suis mis devant ma bassine, j'ai inspiré profondément. J'ai pris une extrêmement longue expiration. J'ai fermé les yeux et j'ai fait comme d'habitude. 3, 2, 1. Un pied, 2 pieds. Et je me suis assise jusqu'au-dessus des épaules. Et là, le froid m'a d'abord frappé comme plein d'aiguilles. Là, dans mon corps entier s'est crispé, mon souffle s'est coupé, ce qui m'arrive de moins en moins rarement. Alors ça a duré 4 secondes à peine parce que j'ai vite retrouvé l'ancrage. J'ai vite trouvé mon ancrage, mon corps il sait, il connaît le chemin. Mais c'est vrai que ce jour-là, fallait pas que je me laisse... Il faisait tellement humide dehors que fallait pas que je me laisse emporter par les frissons, par la peur. Parce que fallait que j'arrive à contrôler en fait. Donc là, j'ai fermé les yeux, j'ai fait comme en yoga, j'ai relâché ma mâchoire, j'ai détendu mes épaules, j'ai pensé à relâcher mon ventre. Et là, j'ai commencé à allonger mes expirations. J'ai dégluti pour indiquer à mon système nerveux que c'était OK, que j'étais dans le contrôle. Et petit à petit, le choc il s'est transformé en presque une douce sensation d'apaisement, de calme au milieu du chaos extérieur. Le monde autour de moi, il semblait se figer. Il n'y avait plus que moi et la glace. Et ma respiration, qui était plutôt apaisée. Et du coup, un silence intérieur tellement rare que finalement, j'ai un petit sourire aux lèvres qui est venu s'afficher. Je pense qu'on a pu, si quelqu'un me regardait, on pouvait lire l'apaisement sur mon visage. Et là, je me suis dit, allez, là, je traverse l'inconfort. L'inconfort, il est temporaire. C'est ce qu'Elisabeth m'a appris. Et quand je suis sortie, mon corps, il était engourdi, mais mon esprit, il était clair comme jamais, il était calme. Et je vibrais, en fait. Chaque cellule vibrait de vie. En fait, je me sentais vivante. J'ai ressenti un mélange d'humilité et de puissance, comme si j'avais renoué avec une énergie hyper profonde, avec une force presque, je sais pas, presque ancestrale en moi, quoi. Et voilà. Et après, j'ai continué ma journée et j'étais trop bien. J'étais trop bien. C'est un super récit. Je trouve que tu racontes super bien. C'est trop agréable à suivre. Quand on sort d'un bain comme ça, on se sent comment ? Vivant. Vraiment ? C'est tout ? Ouais. C'est le mot. Bah, tu te sens... Moi, je me sens en général hyper joyeuse. Ah ouais, ok. Presque, j'ai des parfois je plonge avant d'aller en cours et je me sens surex quand j'arrive avec mes élèves. Ouais, euphorique quoi. J'ai chaud, je suis bien, je me sens, bah ouais, ça te donne de la force en fait, tu te sens puissante. Tu te sens puissante. Je pense que puissante et vivante, c'est vraiment deux mots qui peuvent être... qui sont forts, mais qui sont assez révélateurs à chaque fois que je fais plonger des gens. Du coup, bah voilà, en parlant de faire plonger des gens, est-ce que tes expériences du coup de bains personnels, elles ont influencé la façon dont tu transmets ces bains aux autres ? Oui, sûrement un petit peu. Déjà, ça m'a confortée dans l'idée que tout ce qui est, quand on parle d'autocompassion, de résilience, bah, c'est pas du bullshit en fait. Ça vient pas d'une force brute, mais ça vient bien de notre propre capacité à trouver le calme au cœur de la tempête, un peu. Même si, attention, je mets quand même des pincettes parce que rapport au chemin de chacun. Oui. Voilà, on peut pas toujours dire ça en fonction des moments. Mais si je reprends juste, parce qu'on parle de résilience depuis tout à l'heure, et moi, ma définition de la résilience, c'est notre capacité à faire face aux épreuves de la vie, aux adversités de la vie, et surtout à se relever après des épreuves difficiles et de continuer d'avancer. C'est pas seulement la capacité à surmonter les obstacles, mais c'est aussi après à comprendre, à transformer tout ça en opportunité de croissance
et de développement personnel pour pouvoir continuer à vivre et à avancer et toujours, voilà, en fonction du chemin de chacun, des épreuves de chacun. Voilà, chacun son rythme et chacun son chemin aussi. Mais perso, quand je guide mes élèves dans un bain ou dans d'autres pratiques, je cherche pas à leur faire affronter le froid ou leur faire affronter le stress. Du coup, c'est pour ça que tout à l'heure, en préambule, je te parlais d'approche holistique, plutôt bien-être, et pas en mode vas-y, on y va, on est plus fort que tout. Moi, je cherche plutôt à leur offrir ça, une expérience, une approche holistique, en leur proposant un espace où ils sont en sécurité, où ils peuvent apprendre à danser finalement avec leur inconfort, comme parfois tu peux danser ton yoga, voilà, où ils peuvent se laisser un peu porter et apprendre. Et j'insiste avec eux sur l'importance d'avoir de l'autocompassion et de la bienveillance envers soi-même, de pouvoir s'écouter, parce que c'est important de cultiver un peu la lenteur quand tu fais ce genre de truc, de pouvoir voilà, se poser un peu, gérer sa peur quand tu es devant le bain, parce que t'en as qui prennent un coup de stress quand ils sont juste devant, qui se disent « Waouh, je vais vraiment faire ça ?» Et moi, je suis là pour les accompagner, je leur parle, parfois je les touche, j'ai une main sur leur épaule, enfin, je suis vraiment présente, quoi. Je reste avec eux, et puis surtout, ça m'a appris que notre corps, c'est notre temple, et c'est le seul que nous ayons. On n'en a qu'un. Donc, en fait, soyons indulgents et faisons preuve de compassion envers lui. Le bain froid, c'est pas juste une pratique physique, mais je dirais que c'est presque le miroir de notre capacité à accueillir l'inconnu, à respirer malgré la peur, à respirer malgré l'inconfort, et à finalement réussir à trouver un refuge en soi. Tu vois, c'est un peu je vois trouve tout à fait quelque chose qui me permet de traverser ça, quoi. Je vois tout à fait, puisque c'est exactement ce que je dis dans mes cours de yoga, que le but c'est pas de venir avoir des abdos ou des fesses musclées ou de voilà, enfin c'est des plus qui viendront peut-être avec la pratique, hein. C'est super sympa, on apprécie, mais bon, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Par contre, on cherche à revenir à l'intérieur de notre corps, dans la maison que ce corps est, et que parfois on ne retrouve pas, ou quand on se sent plus chez nous dans notre corps. Bah voilà, je sers à ça, à les ramener aussi dans leur corps. Donc je comprends très très bien ce dont tu parles et ce que tu es en train de nous expliquer. J'espère que nos auditeurs aussi. Marie, on va bientôt arriver à la fin de cet épisode. Il y a une question que je pose toujours à tous mes invités pour clôturer l'épisode. C'est cette question: est-ce qu'il y a quelque chose dans le milieu du bien-être aujourd'hui, ou dans l'industrie vraiment du bien-être, que tu aimerais dénoncer et à laquelle tu t'opposes? C'est une question qui n'est pas facile. Je sais. Parce qu'on est en constante évolution. Après, c'est vraiment aujourd'hui. Hein. Mais oui, il y a des choses qui me dérangent aujourd'hui. Ce qui peut me déranger dans moi, la vision que j'ai et mes pratiques, c'est la pression qu'on peut avoir, parfois toxique, à toujours être positive, à masquer nos émotions, entre guillemets, négatives. On voit souvent des injonctions à sourire, à manifester la joie, la loi de l'attraction, les lois universelles. Je suis en phase avec ça, attention, mais ça peut devenir culpabilisant pour ceux qui traversent des tempêtes intérieures, des tempêtes extérieures voilà, on peut pas demander à quelqu'un qui est en plein état de figement, d'anxiété ou de dépression, de simplement penser positif, ou de juste respirer, ou de faire un cours de yoga, ou de se mettre un coup de pied derrière, pour rester poli. Dans mon approche, moi, je les invite plutôt à accueillir leurs émotions, même les plus sombres. La régulation du système nerveux, ça passe pas par le déni de nos ressentis. Ça passe par l'observation, par l'acceptation, par la douceur envers soi-même,
par, je m'observe, je vais aller voir mes parts d'ombre, je vais aller les rencontrer. Et comme dirait ma meilleure amie qui me disait souvent, mais t'inquiète pas, après le chaos vient la lumière, c'est un peu ça. Le chemin vers le bien-être, c'est pas linéaire, ça peut être boueux, c'est inconfortable, mais c'est aussi ce qui le rend profondément humain. Et ce qui rend aussi nos chemins riches parce qu'ils sont tous différents. Et il faut se rappeler que c'est pas parce qu'une méthode fonctionne pour quelqu'un qu'elle est universelle. Exactement, c'est pas magique. Faut qu'on mette, il n'y a pas de baguette magique. Il faut qu'on mette l'accent sur l'adaptation, sur l'écoute, qu'on mette un peu de nuance, plutôt que d'avoir des injonctions rigides qui peuvent parfois être frustrantes pour certains, quoi. Ok, c'est... Voilà. Non, vas-y, tu voulais peut-être finir. Non, juste... en fait, il faudrait que tout le monde soit trauma informé. Oui, mais ça... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bien faire et qui malheureusement se perdent dans du too much. Et il y a des gens aussi qui croient beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui croient bien faire, qui croient que c'est la meilleure solution, qui sont persuadés de ce qu'ils disent sans forcément écouter ce qui se passe autour d'eux. Mais en tout cas, cette injonction à la positivité et au bien-être, c'est quelque chose qui revient presque à chaque fois chez mes invités. Donc, je pense qu'on est vraiment sur une tendance de fond à la recherche d'authenticité et de plus d'acceptation du naturel, en fait, et de soi face au cliché du bien-être, je pense. Et je pense que ça devient de moins en moins... Enfin, voilà, on a de plus en plus de gens qui sont de plus en plus authentiques. J'aime à le croire. Oui, et puis après, je pense que le boom là, de cette très jeune industrie du bien-être, avec des cours de yoga en masse, des cours de pilates en masse, toutes les techniques et méthodes alternatives, c'est assez jeune et mine de rien, je pense que c'est un domaine qui est encore totalement à définir et à explorer et dont le visage va changer encore dans les prochaines années. Donc, je pense que c'est normal de tâtonner et d'ajuster. Donc, mais c'est drôle parce que t'es pas la seule à me parler de ce ras-le-bol d'injonction au bien-être parfait, de la solution magique, de soyez tous heureux. Donc, c'est quelque chose qui revient. Merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invitée, surtout Marie. C'était vraiment un plaisir d'entendre parler de ça. Moi, j'ai très très envie de tester les bains glacés, donc je pense que ce sera dans mes prochaines expérimentations bien-être. Voilà. Génial, tu me diras. Et si je suis de passage à Rennes, bien évidemment que je viens tenter l'expérience. Mais oui, en plus. Oui, quand tu reviens à Rennes. Voilà, exactement. Et merci beaucoup, à bientôt. À très bientôt, Marie. Merci à toi. C'était un plaisir. Salut, au revoir. Salut. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura donné envie de plonger, ou du moins, comme moi, de commencer la journée par une douche froide. Et oui, parce que depuis cette conversation avec Marie, c'est devenu mon petit rituel du matin, la douche froide. Et je sens déjà à quel point ça booste mon énergie et ma clarté mentale. Alors un immense merci à Marie pour ce partage inspirant et puis pour nous avoir montré que le froid est un véritable allié, bien au-delà du simple défi physique. Si vous voulez tenter l'expérience ou en savoir plus, tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et puis comme toujours, si cet échange vous a plu, partagez-le, laissez-nous un avis et rejoignez-moi sur Instagram pour continuer la conversation. D'ici là, respirez, osez et pourquoi pas plongez. À très vite dans What's Well.